Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur les barycentres avec des petites applications. Alors ici, j'ai pris le barycentre de 2 points, le barycentre de 3 points. Après, on va passer au cas général. Regarde, ici, il y a 4 points. Alors, on va commencer par le barycentre de 2 points. Voilà le titre, le barycentre. Alors, soit G, barycentre de 2 points, A alpha, B bêta. Ça, c'est ce qu'on appelle les points pondérés. A avec un nombre réel alpha, B avec un nombre réel bêta. Alors, on a le droit de parler de barycentre, sauf si alpha plus bêta différent de 0. Alors, avec alpha plus bêta différent de 0. Sinon, il n'y a pas de barycentre. Donc, ce G, qu'est-ce qu'il va vérifier en tant que formule? Il va vérifier alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul, j'ai dit toujours avec alpha plus bêta différent de 0. Maintenant, la relation caractéristique, vous allez faire ça à la démonstration de classe. Moi, je vous ai donné seulement le résumé. Vous prenez la même relation, regardez, alpha, j'ai remplacé le G par le M, avec M quelconque, quel que soit M appartenant au blanc. Donc, vous allez avoir alpha MA plus bêta MB. Ici, il suffit seulement de faire la somme, alpha plus bêta MG. Et ceci, c'est quel que soit M appartenant à P. Maintenant, si vous avez envie de déterminer les coordonnées du barycentre, vous prenez cette relation, celle-ci, vous écrivez alpha XA plus bêta XB, vous divisez par alpha plus bêta. C'est pour ça qu'on a posé alpha plus bêta différent de 0. Alors, on va trouver ça au numérateur. De même ici, les Y, vous allez voir alpha YA plus bêta YB est égal, bien sûr, alpha plus bêta. Ça y est. Dans le cas particulier, si vous prenez alpha est égal à bêta, c'est-à-dire alpha, ça y est, et j'ai remplacé le G par I. Dans ce cas, si vous avez alpha IA plus alpha IB égale vecteur nul, donc il suffit seulement de factoriser par alpha, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le vecteur IA plus vecteur IB égale vecteur nul. Or, on a dit tout à l'heure, alpha plus bêta différent de 0. Puisque ici alpha est égal à bêta, c'est-à-dire alpha, obligatoirement doit être différent de 0. Et par conséquent, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Puisque le alpha est différent de 0, donc qu'est-ce qui va s'annuler? C'est IA plus IB. Et cette relation, on l'a déjà vu dans le chapitre des vecteurs. Donc cette relation concerne quoi? Le milieu d'un segment. Ici, vous allez avoir un ici et un ici. Ça y est? Même chose avec barycentre de 3 points, G. Alors ici, vous remarquez, on a ajouté un point. Vous avez A alpha, B bêta, ici on a ajouté C gamma. Les mêmes relations. Seulement ici, il faut ajouter quelle relation? Alpha plus bêta plus gamma différente de 0. Ça va? Alpha, vous allez écrire la même chose, comme ici. Vous allez avoir alpha GA plus bêta GB. Ici, il suffit seulement d'ajouter gamma GC égale vecteur nul. Toujours avec la condition. Alpha plus bêta plus gamma différent de 0. La relation caractéristique, vous allez avoir alpha MA plus bêta MB plus gamma MC. Ici, vous avez normalement, avec 2 points, alpha plus bêta. Avec 3 points, alpha plus bêta plus gamma MG. Vous avez vu, c'est la même chose. J'ai écrit comme ça, en parallèle, comme ça, vous allez bien comprendre. Maintenant, il s'agit du centre, les coordonnées du centre de gravité. Ici, c'est le milieu dans le cas où alpha est égal à bêta. Ici, c'est le centre de gravité d'un triangle, dans le cas de 3 points. Vous voyez? Donc, pour les coordonnées, regardez, ici vous avez alpha plus bêta, donc ici vous avez alpha plus bêta plus gamma, de même ici. C'est pour ça qu'on a posé alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Vous avez la même écriture, puisque ici il s'agit de 3 points, on a ajouté gamma XC et gamma YC. Ça va? Et voilà, c'est tout. Ça y est, maintenant le centre de gravité. Pour le centre de gravité, avec 2 points, on appelle ça milieu d'un segment. 3 points, on appelle centre de gravité d'un triangle. Ça y est? C'est-à-dire ici, j'ai pris le cas de alpha est égal à bêta est égal à gamma. J'ai pris cette relation, j'ai factorisé par alpha. C'est ça la démonstration que vous allez faire en classe. Factoriser par alpha. Alpha est différent de 0. Donc si vous factorisez par alpha, il va rester que GA plus GB plus GC est égal à vecteur nul. Puisque alpha est différent de 0, donc vous allez avoir GA plus GB, vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC est égal à vecteur nul. Ça va? Ça concerne 2 points, on a dit ça 2 points, ça le cas de 4 points. Alors 4 points, on ne fait pas comme ça. 4 points, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de grouper 2 à 2, ou bien 3 et 1. Ça y est, regardez. Vous avez soit H, soit G, barycentre de A alpha, B bêta, C gamma, D lambda. Vous voyez? Alors, j'ai laissé la condition à la fin. Alors, avec, qu'est-ce qu'on a dit? Alpha plus bêta
plus gamma plus lambda est différent de 0. Ça y est? Bon. Alors, quand il s'agit au-delà de 3 points, il vaut mieux grouper. Faites des petits groupes. Ça y est? Admettons, je prends H, le barycentre de A alpha, B bêta. Ça y est? Donc, vous allez avoir A alpha, B bêta pour le H. Ça y est? Et pour le K, il va être barycentre de C gamma et D lambda. Bien sûr, il faut poser la condition ici avec alpha plus bêta différent de 0. Et de même l'autre, regardez, gamma plus lambda différent de 0. Alors, si vous avez alpha plus bêta différent de 0, donc on va considérer un point H barycentre de A alpha B bêta. C'est-à-dire les deux premiers points, ces deux points. Ça y est? Alors, pour le cas, il est barycentre de quoi? De C gamma et D lambda. Ça y est? Avec gamma plus lambda différent de 0. Alors, le G au début était barycentre de 4 points. A alpha, B bêta, C gamma, D lambda. Maintenant, on va remplacer ces deux points par leur barycentre. C'est quoi leur barycentre? C'est le point H. Mais c'est quoi les réels? Maintenant, tout à l'heure, on avait alpha plus bêta. Alpha, bêta. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir alpha plus bêta. Je répète avec la condition alpha plus bêta différent de 0. De même, ici, vous avez K, barycentre de C gamma et D lambda. Bien sûr, avec la condition, sinon on ne peut pas réaliser tout ça. Gamma plus lambda, voilà, différent de 0. C'est au lieu de 4 points, ça devient 2 points. Ça y est? Et c'est-à-dire que vous allez avoir, alors G barycentre, je vais encadrer, G barycentre, alors on a G barycentre de H avec alpha plus bêta et K avec gamma plus lambda. C'est-à-dire, si vous écrivez ça sous forme de vecteur, vous allez avoir alpha plus bêta, GH, plus gamma plus lambda, GK, est égal à vecteur. Ça y est? Alors, à partir au-delà de 3 points, on commence à grouper les points 2 à 2 ou bien 3 avec 1. Ça dépend de l'exercice. Ça y est? Alors, on va faire ça dans cet exercice, dans cette application. Barycentre. De quoi? De A avec le alors, avec 5 et moins 1. Alors, c'est moins 1. Vous avez le cas, barycentre. De quoi? 5. Alors, avec 5. Regardez, le 20, donc 5, 5. Et moins 1. Le voilà. Barycentre. Donc, devons démontrer que B est égal à moins 5 heures de BC. Alors, à partir de cette relation, qu'est-ce qu'on a? Alors, première question, qu'est-ce qu'on a? Vous écrivez, vous avez 5 ici, donc vous allez avoir 5 EB. Alors, 5 EB, ça c'est la première question. C'est avec moins 1, vous allez avoir moins 1 EC est égal vecteur E. Ça y est, parce que E, barycentre, donc je vais mettre la question ici. Première question. Parce que la première question concerne le E et le B. Ça y est? Alors, regardez qu'est-ce qu'il veut. Il veut une lettre B ici, une lettre B ici. Alors, la relation de Charles, ici, vous avez le B, ici, vous n'avez pas de B. Donc, on va introduire le B ici. Ça y est, donc vous allez avoir 5 facteurs de EB moins, alors ici, vous allez avoir EB et moins BC. Parce que le moins, c'est en facteur, c'est égal vecteur. Ça y est, alors, groupez les EB. Alors, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Alors, groupez les EB, vous allez avoir 5 EB moins EB. Il va rester 4 EB, vecteur EB et moins BC. Moins le vecteur BC égale vecteur B. Ça y est, et voilà, c'est terminé. Donc, à quoi est égal? Donc, vous allez mettre le BC de l'autre côté. Le BC de l'autre, vous allez avoir 4 EB est égal vecteur BC. Mais ils veulent BE. Donc, on va changer les places des points. Vous allez avoir moins 4 BE. Voilà, est égal à BC. Et par conséquent, à quoi est égal le vecteur BE? Égal à moins 1 quart BC. Et voilà. Donc on a trouvé, là, on a répondu à la première question. Ça y est, alors le vecteur BC. Ça y est. Deuxième question. Soit H, le barycentre. Alors on a H, barycentre. De quoi? De A avec le 2, du B avec le 5 et le C avec moins 1. Vous êtes d'accord? Mais juste, voilà la première question. Qu'est-ce qu'on a montré? Que E était barycentre de quoi?
de B avec le 5 et C avec moins 1. Le point pondéré B5 et C moins 1. Ça y est, donc on va mettre des petites flèches, regardez. Une méthode très très simple. Vous allez mettre une petite flèche comme tout à l'heure dans le cours, ça y est, et vous allez écrire la relation qu'on a. Ceci implique que H est barycentre. Alors H va être barycentre de quoi? De A, je n'ai pas touché, A avec le 2. Voilà. Méthode très très simple. Après, vous changez ça en vecteur. On a dit E. Regardez, E barycentre de B5 et C moins 1. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a groupé les coefficients. Les réels. Alpha, on va grouper ces nombres. Vous avez 5 moins 1, ça donne 4. Donc vous allez avoir le E, parce que E barycentre de B5 et C moins 1, c'est deux points pondérés. Ici, seulement, vous allez avoir un 4. Et voilà, ça y est. S'il vous plaît, pour les points pondérés, vous avez le droit de diviser par le même nombre. Vous avez le droit de multiplier par le même nombre. Vous avez ici 2 et vous avez 4. 2, on peut diviser ici par 2. Donc vous allez avoir H. Vous allez voir ça dans le cours. Alors dans le cours, si vous avez H et barycentre de quelques points pondérés, vous avez le droit de multiplier le tout par un nombre alpha ou bien de diviser le tout par un nombre alpha. Alors eux, ils veulent A avec 1 et E avec 2. Ça y est, donc on va diviser par 2. Donc H va être barycentre. Barycentre de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On va diviser par 2 ici, par 2. Donc il va rester A avec le 1 et le E avec le 2. Et voilà le résultat. Ça y est, et voilà la réponse. Vous avez vu? D'une manière très très simple. Très très simple. Allez, on passe. Maintenant la même chose pour le cas. Alors pour le nombre K. Alors, ça c'est le A. Question A, maintenant question B. Alors, qu'est-ce que vous avez? K. Alors, K va être le barycentre de quoi? Alors, on a, K, barycentre de quoi? Alors, K barycentre, vous avez B avec le 5, point pondéré, le C avec moins 1, et vous avez le D avec moins 6. Ça va? Donc, implique K va être barycentre. Regardez, B5 et C moins 1. Faites comme tout à l'heure, donc ce nombre, avec ce nombre, qu'est-ce qu'on a dit? Comme tout à l'heure, c'est E, leur barycentre, c'est E avec la somme des coefficients 5 moins 1, ça donne un 4. Ça va? Donc ici, vous allez avoir E avec le 4, ça va? Ici, vous allez avoir le D, on n'a pas touché. Et voilà le résultat. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile. Et voilà. Clair? Voilà, maintenant on va passer à la... ça c'est la troisième question, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, ça c'est 3. Troisième question. Alors, troisième question. Troisième question. Montrez que D est le barycentre de K1 et E2. K1 et E2. Ça y est, alors regardez, vous avez cette relation. Il y a le K, le E et le D. Donc, à partir de cette relation, vous allez voir. Regardez, vous avez le K, le E, le D. Le K, le E et le D. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cette relation sous forme de vecteur. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir 4, regardez. K barycentre de E4. Donc, c'est-à-dire vous allez avoir 4 KE. Ça y est, moins 6 KD est égal vecteur. Ça y est, parce que le K est le barycentre. Vous êtes d'accord? Très très bien. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que D est barycentre. Ah, c'est-à-dire que c'est le D qui doit se répéter 2 fois, pas le K. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire la lettre K. Ça y est, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 4 KD plus DE, voilà, moins 6 KD est égal vecteur 2. Et voilà, ça y est, développé. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 4 KD plus 4 DE moins 6 KD égale vecteur 2. Clair? Groupez les KD. Vous allez avoir d'abord 4 DE, voilà, 4 DE, voilà, ça y est. Vous avez 4 KD moins 6 KD, ça donne moins 2 KD. Moins 2 KD égale vecteur 2. Et puisqu'on veut D en tant que barycentre, ici on a mis le barycentre, ou bien il se trouve au début des vecteurs, ou bien à la fin. Ici vous avez, c'est la première lettre, ici c'est la deuxième lettre. Donc on va changer les positions. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 4 DE plus 2, changer les places des lettres, DK est égal vecteur 2. Et voilà, ça y est. Donc qu'est-ce qu'on a? Ceci implique que D est barycentre de quoi? E avec le 4 et le K avec le 2. K avec 2. Clair et net? Oui. Seulement il y a une chose, regardez, vous avez 4 et 2. On peut diviser le tout par 2. Vous êtes d'accord? Voilà.
Donc, on divise le tout par 1, par 2. Qu'est-ce qui va donner? Comme ici, tout à l'heure, on avait divisé par 2. On a trouvé ici 1, ici 2. Maintenant, on peut ici diviser par 2. Ça y est. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, le D. Le 2, le D va être barycentre. De quoi? Alors, E, ça va être avec le 2. Et le K avec le 1. Et voilà. Voilà le résultat. Ça y est. Alors, dernière question. C'est la question. Alors, ça, c'est le 3A. Le 3. Question A. Ça y est. Maintenant, la question B. Alors, un K, à droite, parallèle à DH. Et alors, je vais l'appeler relation 1. Et ça, c'est la relation 2. Vous voyez? Alors, relation 1 et relation 2. On va d'abord les écrire. Alors, la relation 1, qu'est-ce que vous allez avoir ici? On va avoir HA. Vous avez 1 plus 2 plus 2 HE égale vecteur 2. Je commence par le nombre où vous avez un 1, ça y est, donc vous allez avoir DK. Donc DK, pour avoir 1 et 1, plus maintenant le 2. Le 2, vous allez avoir DE. Alors DE, voilà, est égal vecteur 2. Ça y est, faites la différence. La différence entre les deux. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir HA moins DK plus 2 facteur. Vous allez avoir ici HE moins DE égale vecteur 2. Savoir ici je ne vais pas toucher pour le moment. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois trouver. Moins DK plus 2. Vous allez avoir ici HE. Ici changer les places. Plus 2D. Et voilà, égale vecteur 2. Ça y est, relation de Chasles, on va l'appliquer. Vous allez avoir HA moins DK plus 2. Vous allez avoir HD égale vecteur 2. Lettres qui veulent, avec le A, vous devez avoir un K. Ici, on a un H. Donc, on va introduire ici la lettre K. Donc, vous allez avoir HK plus KA. Clair? Le D, je veux un H à côté du D. Donc, on va introduire ici le H. Vous allez avoir moins DH. Moins DH. Et moins HK. Voilà, c'est tout. Plus HD. HD, c'est bon. Pas de problème. Donc, plus de HD. 2HD. Égal vecteur. Ça y est. Alors, simplification. Vous avez le HK. HK moins HK. Voilà, ce vecteur va disparaître avec celui-là. Ça y est. Après, vous allez grouper DH avec le HD. Donc, ici, il va rester KA. Ça y est. Moins DH. Et plus HT, c'est moins 2DH. Moins 2DH est égal à vecteur. Voilà, c'est terminé. Ça y est. Mettez les DH de l'autre côté, va suivre le DH. Alors, vous allez voir le vecteur KA est égal à 3DH. Et voilà. Clair, ceci implique que les vecteurs KA et DH sont collinaires. Collinaires. Ça y est. Vous avez les points ne sont pas alignés. Par conséquent, la droite KA ou bien AK, la même chose, va être parallèle à DH. Parce que les points ne sont pas alignés. Maintenant, on va passer à l'autre. Alors, deuxième exercice. On vous demande de déterminer l'ensemble des points M. Vérifions les relations. Alors, première chose à remarquer, regardez bien. Faites la somme des coefficients ici. Vous avez 1, vous avez 2, le total est égal à 3. C'est-à-dire, je peux avoir un barycentre G, barycentre de quoi? De A1, B2. Ça y est, et en place. Ça, c'est la relation caractéristique. Ça y est, alors je pense que 1 plus 2 est égal à quoi? Est égal à 3. 3 différents zéros. Alors, pour cela, on considère G barycentre. Alors, barycentre de quoi? Le A à côté, vous avez 1. Le A, 1, ça le A, et le B avec le 2. Alors, B avec 2, c'est une barycentre de 2 points. Donc, si vous appliquez la relation, c'est avant la relation des barycentres, vous allez avoir GA plus 2GB égale vecteur 2. C'est-à-dire en appliquant quel que soit M appartenant au plan B, ça y est, appartenant au plan B,
vous allez avoir MA plus 2MB égale la somme 1 plus 2, c'est 3, MJ. Ça y est, alors voilà la première relation. Maintenant la deuxième. Avant de commencer l'exercice, je traite d'abord la première, la deuxième, après on traite l'exercice. Ça va? On passe à la deuxième, ici vous avez 5. Alors 5, vous avez moins 2 est égal à 3, différence de 0. Ça y est, alors implique, on considère ici. Alors on considère. Maintenant j'ai pris barisant. De quoi? De A avec, ça c'est A avec le 5, le point pondéré A5 et le point pondéré B-2. Alors B-2, ça y est, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir 5GA', G''A, 5G''A, ça y est, moins 2G''B égale vecteur nu. C'est-à-dire, vous avez quel que soit M appartenant au plan, vous allez avoir 5MA moins 2MB est égal à 3MG'. Ça va comme ça? Très bien. Maintenant, vous allez remplacer dans la relation d'exercice. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on a, vous avez MA. Maintenant, on commence l'exercice. Plus 2MB. La norme est égale à la norme de quoi? De 5MA. Moins 2MB. Ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On va remplacer ça avec 2 par 3MG. Alors, vous allez avoir avec 3MG. Voilà. Ça y est égal, la même chose, vous allez avoir 3MG'. Et voilà, vous avez 3MG'. Là, deuxième relation. Ça y est. Alors, concernant les normes, vous avez des normes. Vous pouvez faire sortir les normes à l'extérieur. C'est comme la valeur absolue, avec le signe positif. Mais 3, c'est positif. Donc, on peut faire sortir le 3, il va rester que MG. La norme du vecteur MG est égale à 3, la norme du vecteur MG'. Ça y est. Or, le 3 avec le 3, on peut simplifier. Mais c'est quoi la norme du vecteur MG? C'est la distance MG. Donc, vous allez avoir la distance MG est égale à la distance MG'. Et voilà le résultat final. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M appartient à la médiatrice du segment GG'. Alors, si vous dessinez, voilà, regardez, le G, le voilà, parce que le barycentre, c'est quelque chose de fixe, parce qu'il a des coordonnées. Donc, on peut fixer exactement sa position dans le plan. Donc, ici, vous allez placer le G, vous allez placer le G', ça va. Après, vous allez prendre la moitié, le milieu, ça y est, et vous dessinez la perpendiculaire. Donc, la perpendiculaire à GG'. Voilà. Ça y est, la perpendiculaire, ça c'est la droite θ. Ça y est, ici, cette distance est égale à celle-ci. Et ici, vous allez prendre un point M quelconque. Et ça va former un triangle MG est égal à MG'. C'est-à-dire, ça va être un triangle isocèle. Ça va? Alors, ici. Et voilà, ça y est. Donc, si vous complétez le dessin, ici, vous allez avoir le vecteur, c'est-à-dire, et ici, s'il vous plaît, vous avez un angle. Ça y est, donc vous avez ici un triangle isocèle. De même ici, donc vous allez avoir ce côté est égal à ce côté. Ça y est, alors dans ce cas, c'est quoi l'ensemble des points? Ceci implique que M appartient à la droite delta, telle que delta est la médiatrice du segment GG', avec delta médiatrice. Du segment GG'. Et voilà. Alors, ça concerne le premier ensemble. On va passer maintenant au deuxième ensemble. Deuxième ensemble, c'est la même chose. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un 1, donc vous avez 1 plus 2 plus 3 égale à 6, différent de 0. Ça y est, alors soit G, barycentre, de quoi? De, vous avez A avec le 1, le B avec le 2 et le C avec 3. Donc, vous allez avoir GA plus 2GB plus 3GC est égal à vecteur nul. En appliquant la relation caractéristique, quel que soit M appartenant au plan, vous allez avoir MA plus 2MB, vous avez 2 avec le B, 2MB, plus 3
MC est égal à 6 mg. Ça va, on remplace dans l'exercice, donc vous allez avoir MA plus 2MB plus 3MC, 3 vecteurs MC, ça y est égal à quoi? Est égal à 2 pour remplacer. Alors ici, je vais remplacer par 6mg, voilà, est égal à 2. Faites sortir le 6, vous allez avoir 6mg. 6mg est égal à 2. On a dit la norme du vecteur mg, c'est la distance. Voilà, donc vous allez avoir 6 fois la distance mg est égal à 2. Donc à quoi est égal mg? Mg est égal à 2 sur 6, qui est 2 sur 6 qui est égal à 1 tiers. Et voilà, ça y est. Donc je vais faire descendre un petit peu cette relation. Vous allez avoir ici MA. Qu'est-ce qu'on a? MA plus 3MB et inférieur à 3. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Qu'est-ce qu'on a dit? On a divisé par 1 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M, voilà. Voilà. Donc, vous allez avoir mg est égal à 1 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça veut dire que ici, c'est un cercle de centre quoi? De centre G. Voilà le G. Et d'horizon 1 tiers. Voilà, 1 tiers n'est autre que le rayon. Ça y est? Donc, voilà le G, le centre G. Et ici, vous avez le rayon. Et voilà. Ça y est, ici, vous allez avoir le point M. De même ici, vous allez avoir le point M. De même ici, le point M. C'est-à-dire la distance GM reste toujours égale à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. MG, voilà, est égal à 1 tiers. Voilà. 2 septièmes est égal à 1 tiers. Et ceci est égal à 1 tiers. Ça va comme ça? Même chose. Vous avez la même chose, vous avez 1 plus 3 différent de 0. Implique alors soit G, différent de 0. Alors soit G, variante 2. Vous avez A avec 1, B avec 3. Le A, 1 et B, 3. Ça y est. Alors, donc qu'est-ce que ça va former? On peut passer directement à la relation caractéristique. Vous allez avoir MA. Alors, quel que soit M appartenant au plan, vous allez avoir MA plus 3 MB est égal à 4 MG. Vous êtes d'accord? 4 MG. 4 MG, ça y est. Maintenant, vous allez appliquer la norme. Ça serait appliquer les normes. Donc ici, la norme ici, ça va? Et voilà, ça y est, vous remplacez par 4. Alors, c'est 4. Ça va? J'ai remplacé directement. Donc, vous remplacez ici, vous allez avoir un pic. Vous allez avoir 4 mg. Ça y est, avec la norme. Et inférieur ou égal à 3. Ça y est, faites comme tout à l'heure. Vous allez avoir 4 mg. Inférieur ou égal à 3. Descendez un petit peu. Alors, le quatrième exercice, vous allez avoir 2 et égal à la norme de MA plus 3 MB et moins MC et inférieur ou égal à 5. Avoir 4 fois la distance MG et inférieur ou égal à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir la distance MG. Alors, la distance M, parce qu'on a dit la norme, c'est la distance. Inférieur ou égal à 3 quarts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, tout à l'heure, regardez. Si vous avez MG égal à quelque chose, c'est un cercle de centre G et de rayon R. Ici, vous avez inférieur ou égal. Donc, ce n'est pas un cercle, c'est un disque. C'est un disque. C'est quoi le disque? C'est la surface qui est à l'intérieur. Ça, c'est ce qui est en bleu, c'est le cercle. Et ce qui est en blanc, c'est le disque. Ça y est? Alors, donc, implique, alors M appartient à, qu'est-ce qu'on a dit? Et j'ai sauté une étape ici, je dois l'ajouter. Voilà, attendez. Voilà, donc ceci implique, qu'est-ce qu'on a dit? Que M appartient au cercle C de centre G et d'horizon R, tel que R est égal à 2. Maintenant, c'est comme ça.
Ça y est, maintenant le disque. Alors, M, qu'est-ce qu'on a dit? Appartient au disque. Tout à l'heure, c'était un cercle le disque de centre G et de rayon R. Tel que à quoi est égal R est égal à 3 quarts. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tracez le cercle, voilà le cercle, ça y est, de centre G, de rayon R, ça y est, et la partie qui me concerne, c'est la partie qui est à l'intérieur, le disque à l'intérieur. Voilà, le M se trouve à l'intérieur. Regardez le M tout à l'heure, c'était sur la périphérie. Non, maintenant le M se trouve ici. Le M, le M, ça y est, c'est le disque à l'intérieur du cercle. Ça y est, maintenant la deuxième partie, même chose. Vous avez ici un 1, donc vous avez 1 plus 3 moins 1 est égal à 3, différent de 0. Implique soit G, alors on considère. Alors soit G, le barycentre, de quoi? De A avec 1, le B avec 3 et le C avec moins 1. Ça y est, donc vous allez avoir GA plus 3GB moins GC est égal vecteur 2. La relation caractère ici, vous allez avoir MA plus 3MP moins MC égale vecteur est égal à combien on dit? Elle dit 3, c'est 3. Est égal à 3MG. Et voilà, ça y est. Voilà, là, on remplace ici. Donc vous allez avoir 2. Ça y est. Inférieur égal. Vous remplacez cette relation si vous mettez ici la norme. Ça y est. Donc vous pouvez remplacer par cette expression. Vous avez 3MG. Ça y est. Voilà, inférieur égal à 5. Faites sortir le 2, le 3 plutôt. Donc vous allez avoir 2, inférieur égal à 3 mg. Ça y est, inférieur égal à 5. Divisez le tout par 3. Donc implique, vous allez avoir 2 sur 3, inférieur égal à la norme de mg. La norme de mg, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la distance mg. La distance mg inférieure égale à 5 tiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Regardez tout à l'heure. Quand on avait égalité, il s'agissait d'un cercle. Si vous avez inférieur ou égal, il s'agit d'un disque. Si vous avez mg compris entre deux valeurs positives, c'est un anneau. C'est-à-dire comprendre. Voilà, donc vous allez dessiner deux cercles. Alors, un grand cercle et un petit. Vous voyez? Donc, je vais essayer de dessiner un grand. Donc, ça y est, donc, je vais essayer. Voilà, à peu près. Donc ici, vous allez avoir le petit rayon et le grand rayon. Le petit r est égal à 2 tiers, ça y est, et le grand r est égal à 5 tiers. Et voilà, ça y est. Donc le petit r, voilà le petit r, ça va. Et après, le grand r. Alors, le grand, c'est celui-là. Ça, c'est le grand r. Ça y est. Et M appartient à quoi? On a dit à l'anneau. C'est quoi l'anneau? Voilà, c'est comme une bague. Voilà, c'est la partie, cette partie. C'est la partie qui est comprise entre le rayon 2 tiers et le rayon 5 tiers. Et voilà. Ça y est, donc M, voilà le point M, va se trouver par ici. Ça y est, voilà le point M. Voilà. Ça y est, donc M, dans ce cas, voilà, ceci implique que M appartient à l'anneau de centre G, regardez, de centre G, dont les rayons on a, dont les rayons sont petit r est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Petit r, et grand R est égal à 5 tiers. Et voilà. Donc merci beaucoup et à la prochaine.